Alors, au niveau des écoles, on ne peut pas parler des écoles sans parler de l'école de la contingence. Pourquoi l'école de la contingence? Parce que l'école de la contingence, elle vient pour marquer déjà une différence majeure par rapport aux théories qu'on vient de citer jusqu'à maintenant. Les théories de la contingence, ce sont des théories qui vont venir s'opposer à ce qu'on avait appelé la méthode unique et universelle, à ce qu'on avait appelé le One Best Way, au fait, qui était un principe qui a été utilisé à la fois dans le cadre de l'école scientifique du travail et aussi dans l'école des relations humaines. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on avait un auteur tous les auteurs qu'on vient de présenter jusque-là, chacun il avait sa propre façon de voir les choses et il proposait une méthode, la méthode si vous voulez, qu'il considère comme étant universelle pour régler les problèmes d'organisation. Alors, les théories de la contingence, ce sont des théories normalement, d'ailleurs le terme contingence, il veut dire dépendance qui se caractérise l'idée suivante, c'est que normalement, on doit adopter des méthodes, si vous voulez, des méthodes d'organisation en fonction de chaque situation, en fonction de la conjoncture, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de l'environnement, etc. C'est-à-dire que le principe initial, c'est qu'il n'y a pas de structure d'organisation idéale, mais autant de best way qu'il existe de contextes différents. Donc la dépendance, la contingence, c'est toujours par rapport au contexte. Donc, au niveau de la théorie de la contingence, nous avons plusieurs contributions des auteurs, mais les contributions, si vous voulez, ils vont être différents selon que les auteurs ils vont privilégier les facteurs de contingence interne ou les facteurs de contingence externe. C'est-à-dire que il y a des auteurs qui vont expliquer que les méthodes où la structure organisationnelle doit dépendre de facteurs internes et d'autres qui vont privilégier plutôt des facteurs externes. Donc, en ce qui concerne les facteurs de contingence, il y a des auteurs qui ont mis l'accent sur des facteurs de contingence internes, comme la technologie par exemple. Donc, on sait que la technologie, c'est l'ensemble du processus productif qui va normalement de l'approvisionnement jusqu'à la distribution des produits finis. Donc, ces auteurs, ils expliquent que la technologie impose un certain mode de division de tâches et de coordination entre les différentes unités. D'autres auteurs mettent en avant la notion ou le facteur de taille, en expliquant que si la taille de l'entreprise augmente, on va assister à un phénomène de différenciation qui se matérialise dans plus de fonctions, plus de divisions, de branches ou de sections. Et ils expliquent qu'on assiste également à l'apparition de la standardisation des produits avec des tâches et des procédures différentes. Donc, l'augmentation de la taille va entraîner une formalisation de la communication qui va devenir plus complexe à gérer et une décentralisation des décisions avec l'apparition de nouveaux niveaux hiérarchiques. C'est-à-dire que la structure organisationnelle va dépendre de la taille de l'entreprise. Certains autres auteurs, ils ont mis en avant le facteur de la stratégie. Par exemple, Alfred Chandler, il a noté que les changements de la stratégie obligent l'entreprise à modifier sa structure. Donc, quand elle décide, par exemple, de se spécialiser, elle va avoir une structure fonctionnelle, alors que quand elle va se différencier, elle va opter pour une structure divisionnelle. D'autres auteurs, ils ont plutôt insisté sur les facteurs de contingence externe. Et le premier facteur de contingence externe, c'est l'environnement. Donc, un certain nombre d'auteurs, comme Laurence, Lorch, etc., ils ont expliqué que la structure normalement de l'entreprise, elle est liée
à l'environnement. Est-ce que c'est un environnement stable? Est-ce que c'est un environnement certain? Etc. Et que l'entreprise, elle va adopter la structure qui correspond bien sûr à son environnement. Par exemple, il insiste sur l'influence dans l'environnement sur la structure et montre que l'élargissement des marchés conduit les entreprises à des structures divisionnelles ou matricielles pour adapter leurs produits aux spécificités des nouveaux marchés. Par exemple, Byrne et Stelker, ils expliquent que l'environnement il peut être soit stable ou instable. Et donc, ils avancent que quand l'environnement est stable, la structure est mécanique, c'est-à-dire une structure hiérarchique rigide, dans laquelle la communication est verticale avec une séparation et spécialisation des tâches et une répartition des problèmes entre spécialistes. Et ils expliquent qu'à l'inverse, quand l'environnement est instable, la structure est organique, c'est-à-dire que c'est une structure hiérarchique, souple, avec une communication horizontale et une redéfinition régulière des tâches et des responsabilités qui sont partagées pour traiter les problèmes de façon décentralisée et une diffusion d'informations et valorisation des compétences techniques.